c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui au petit-déj, normal, on ne change pas les bonnes vieilles traditions qu'on a mis sur la chaîne. J'espère que vous êtes en forme, que la nuit n'a pas été trop difficile. Je vais essayer de vous divertir et de prendre mon temps ce matin avec un nouveau booster, un booster qu'on n'a pas vu depuis un bon moment sur la chaîne. Il s'agit d'une série anglaise qui n'est jamais sortie en française, la série Legendary Treasures. J'espère que j'ai bien prononcé, je sais mon accent anglais est pas forcément terrible, mais voilà. Il s'agit d'un booster à l'effigie de Mewtwo. Franchement, c'est peut-être un des meilleurs boosters de la série. Vous verrez au fur et à mesure de la semaine peut-être les 4 illustrations. En tout cas, ça promet. En plus, Mewtwo est le Pokémon qui va être à l'effigie de la toute nouvelle série XY qui va sortir. D'ailleurs, au Japon, elle va bientôt arriver. Et voilà, c'est un booster noir. Il est assez ténébreux, assez dark, mais je suis sûr qu'on pourrait avoir une bonne pioche dedans. Voici la description du booster. N'hésitez pas à faire pause si vous êtes très fort en anglais. Et moi, je vais passer à son ouverture. Alors, je pense que la technique est le 1, 2, 3, 1, 2 comme pour les boosters. Ah non, je crois que Legendary Treasure, il y a une particularité. Je crois qu'il y a des cartes de la Shiny Collection. Ouh là là, j'ai pas révisé mes cours de ce booster là. Ça va être assez compliqué de choper les bonnes cartes. Je sais qu'il y a 3 bonnes cartes. Je pense que c'est celle-ci. C'est pas le 1, 2, 3, 1, 2. Mais cette fois, c'est le 1, 2, 1, 2, 3. Peut-être que c'est ça. On va essayer. Allez, je tente ma chance au hasard. Nous aurons donc des cartes que vous n'avez pas vues depuis un bon moment et ça me fait plaisir de vous les faire découvrir ce matin. On commence avec un petit Vipellier qui s'est vachement bien camouflé dans l'arbre. Ensuite, on continue. Waouh! Alors, ça c'est qui? C'est Feu Forêt, je crois. Il est en train de nous faire un chant de la mort. On continue avec un Tilton qui s'est fait brûler une aile par le Reptincelle. Énorme, il est énorme. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, le Tilton a vraiment beaucoup mangé. Ensuite, on continue avec des Natu où l'illustration, franchement, elle claque. Elle est trop belle. J'adore. C'est une simple commune, mais j'adore l'effet des Natu qui essayent de se réchauffer dans ce froid glacial. Franchement, il mérite d'être sauvé. On continue ensuite, d'accord, je m'étais trompé, une holographique, il s'agit de Trioxydre, non c'est pas Trioxydre, je dis des bêtises, alors je connais le nom anglais, mais le nom français j'ai un trou, j'ai un gros trou, je m'en souviens plus, zut. Ah, fallait bien que ça arrive un jour, un Pokémon, donc j'ai pas, Cryptero, je crois que c'est ça, ouais c'était Cryptero, ça y est, je m'en suis souvenu, comme quoi ça revient, il faut y aller juste un peu de temps, donc une belle holographique, ça me fait plaisir, elle est pas mal du tout, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve qu'elle va parfaitement avec le Pokémon, le type Psy, enfin voilà, c'est un monde vraiment d'illusions. Ensuite derrière nous aurons, waouh, un super Reptincelle, voilà comment le Tilton s'est fait brûler en fait, c'est juste que Reptincelle était en train de manger, et il a pas fait attention au Tilton, génial, très belle illustration. J'adore quand des cartes comme ça font une histoire, c'est vraiment très beau. Et c'est super intéressant à commenter. Ensuite, on a un Kirlia. On a Fion, le Pokémon, avec une illustration qui est très différente de d'habitude. On dirait limite une photo. Waouh, pas mal. Derrière, nous aurons une carte de la Shiny Collection. Voilà, parce qu'en fait, dans la série, on peut voir qu'il y a des cartes de la Shiny Collection, parce que parfois, normalement, les cartes de la série ont une numérotation. Donc là, sur 113, donc c'est normal, comme toutes les séries. Sauf que dans cette série-là, ils ont fait une particularité, c'est qu'ils ont mis une autre série dedans, enfin, une carte supplémentaire d'une autre série qui contenait à peine 30 cartes. Donc c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais on les reconnaît parce que les cartes se nomment RC. C'est pas sur 113, cette fois, c'est RC. Donc en gros, c'est pour la Radiant Collection, mais c'est une édition qui reprenez les cartes de la Shiny Collection, enfin là, c'est compliqué, je l'admets, c'est compliqué. Dans tous les cas, voilà, on s'en fiche à la limite. On a eu un Pikachu, c'est ma chérie qui en sera heureuse, je sais même pas si elle le possède, donc je sens que limite je lui donnerai. Et la bonne carte de ce dernier booster, ce sera... Ok, je m'étais complètement trompé, ouais en fait c'était le Fion qui était une rare en fait. Lui c'est un Kirlia et c'était une peu commune, donc j'ai fait n'importe quoi dans l'emplacement des cartes. Les bonnes cartes sont Fion, le Pikachu et le Cryptero en holographique. Franchement, c'était un booster d'enfer, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'ouvrir. Ça me fait plaisir de parfois ne pas trop savoir comment s'y prendre quand on ouvre un booster, etc. Ça change des habitudes et ça fait vraiment plaisir. Le Cryptero était une belle carte, mais je vais pas le mettre pour la fin. Je préfère bien plus les cartes communes ou peu communes qui font des histoires, comme le Tilton et le Reptincelle. Moi franchement c'est vraiment les deux cartes que j'ai beaucoup appréciées dans l'ouverture. On a également eu le Pika Reverse là, qui fait sa star, c'est ma chérie qui en sera contente. Et puis voilà, on va peut-être en rester là avec le petit déj d'aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, un commentaire si vous voulez qu'on discute ensemble. Je sais que j'y réponds pas toujours, j'essaie de me débrouiller entre le stage, les vidéos, etc. Mais dans tous les cas, c'est toujours un plaisir d'être là chaque matin pour vous faire un petit déj. Portez-vous bien, gardez le sourire et on se retrouve demain. Salut tout le monde.